Bonjour à tous et bienvenue sur Club Geek. Le salon du CES de Las Vegas a fermé ses portes et là on est justement sur le strip pour vous donner un petit peu nos tendances pour cette semaine qui vient de s'écouler et parler aussi un petit peu de, en termes d'objets, ce qui nous a vraiment marqué. Alors on va commencer par toi Alex. Toi c'est plutôt le côté de tendance de la force. Ouais, moi c'est le côté tendance de la force et surtout c'est les annonces techno qui m'ont le plus marqué ou impressionné cette semaine. En fait, ce qui a été démontré par des gens comme Intel, par Qualcomm ou Nvidia, c'est qu'au-delà de mettre des capteurs, des accéléromètres et des capteurs de pression dans les objets, on pouvait maintenant vraiment envisager de mettre de l'intelligence partout. Chez Intel, c'est Curie, là, un tout petit processeur à moins de $10. Et on peut... avec ça, on arrive à tout capturer autour de nous. C'est une autre techno Intel. C'est RealSense, là, c'est les caméras en fait comme des Super Kinect qui sont capables de calculer des mouvements. Tout en 3D, réel. enfin ouais. Voilà. Et à partir de tout ça, en fait, on sent qu'on est en train de poser les bases pour un environnement où on peut, voilà, comme on peut tout capturer, on va construire là-dessus des logiciels, des produits et des services qui vont exploiter cette donnée. Et c'est ça la fameuse intelligence artificielle, c'est ça qui va conduire vers les voitures autonomes capables de conduire toutes seules. Et j'ai trouvé que cette année, les annonces et les démonstrations qui étaient faites montraient qu'on avançait très concrètement vers ça. D'accord. Toi Audrey, c'est plus en termes d'objets, il y a quelque chose qui t'a marqué au niveau de ce qu'on trouvait sur le salon? Je pense que c'est aussi une tendance quelque part, puisque moi ce que j'ai relevé cette année, c'est quand même beaucoup d'accessoires. Une tendance qui est à l'accessoirisation. Deux vraiment secteurs, je trouve, sont assez révélateurs cette année. La réalité virtuelle, tout d'abord, puisque comme on l'expliquait avant le salon, ça allait être une tendance évidente de l'année. Donc les casques aujourd'hui, on les connaît. Mais il reste à savoir comment est-ce qu'on va utiliser ces casques dans l'environnement virtuel, mais également réel. Donc c'est vrai que sur le salon, on a vu beaucoup d'accessoires de réalité virtuelle. Des choses par exemple pour marcher dans un monde virtuel assis ou qui nous permettent d'avoir l'impression de voler, ce genre de choses. C'est assez drôle à essayer, c'est assez amusant. On a vu aussi des applications particulières, par exemple celle qui permet de conduire un rover sur Mars. Ça c'était assez dingue. Mais voilà, c'est amusant 5 minutes. On se pose la question de savoir sur la durée, est-ce que ça a vraiment un usage qui va se démocratiser? Et surtout, généralement, ce sont des accessoires qui sont très chers. On l'a vu avec le lancement de la précommande de l'Oculus Rift. D'ailleurs, tout est parti là, j'ai vu ça ce matin. Voilà, ça coûte très cher. Déjà, le casque coûte très cher. L'accessoirisation va être très chère. Donc ça va être à mon avis une limite, en tout cas cette année et probablement pendant les années à venir concernant la réalité virtuelle, c'est l'équipement, hein, on s'en doutait, mais là on a vraiment confirmation. Un autre endroit, un autre secteur où on a beaucoup d'accessoirisation, c'est la voiture. On a vu des prototypes qui ont de quoi faire rêver les automobilistes, les férus d'automobile, mais on a également vu des accessoires qui permettent de rendre intelligente une voiture qui ne l'est pas. Là on a des boîtes françaises comme Coyote ou comme Heliocity avec le Xi Connect qui ont des promesses comme ça de transformer une voiture basique en voiture connectée avec un accessoire qui coûte 150, 200 €. Donc voilà, ça c'est une tendance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'énorme forcément objet qui va coûter très cher. On va réfléchir à comment connecter un objet pour le rendre intelligent. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai constaté sur ce CES cette année, hein. Ça tu confirmes, hein? Ah oui. Et donc toi Polo du coup? Alors moi c'est pas vraiment des tendances, c'est pas des objets en particulier, mais c'est vraiment des coups de cœur, enfin des choses qui... vraiment avec gros effets waouh derrière en fait que j'ai pu voir sur les stands. Ça commence notamment sur le stand d'Audi avec ces fameux phares qui sont, enfin c'est même presque plus un phare, c'est carrément directement un projecteur qui va pouvoir afficher sur la route, dessiner un passage piéton ou écrire des choses au mur. Enfin c'est vraiment très impressionnant. Alors bien sûr c'est pas pour tout de suite et ce sera réservé à une certaine clientèle on va dire. Ça c'était la première chose et la deuxième chose c'était au niveau des concepts de télé, enfin concepts d'écran. On a pu voir deux choses qui étaient vraiment très impressionnantes sur les stands de LG notamment et Samsung. Du côté d'LG, c'était un écran plat double face. Ouais. C'est vrai aussi en termes de taille d'écran, c'est vraiment impressionnant. Là maintenant, l'épaisseur, c'est une plaque de verre en fait, l'écran de télé. Hein. Et là, il y avait vraiment un concept en forme de vague, un peu comme ça, d'écran double face OLED, bien sûr qui était destiné pas forcément à la maison, là encore une fois éventuellement peut-être chez les plus fortunés qui ont envie de s'amuser, mais surtout pour des affichages publicitaires. C'était vraiment vraiment assez fou à voir. Et il y avait autre chose aussi, toujours du côté des écrans, sur le stand de Samsung cette fois, où on voyait un espèce d'écran modulaire avec des petits carrés comme ça qui pouvaient se déplacer sur un mur. Là, on est carrément dans le domaine de l'œuvre d'art, quoi. C'était vraiment génial. C'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas eu d'énormes annonces produits, on n'a pas eu d'énormes surprises au niveau des annonces produits. Encore une fois, cette année, c'est surtout les prototypes et les concepts qui font rêver, quoi. Ouais.
Tout à l'heure, en préparant ce récap, là j'ai lu un article sur un site américain qui disait ce CES, c'est un peu comme un iPhone 6S. C'est dans le sens où on ajoute le S en fait sur le CES de l'an dernier. Et quand on parlait en début de semaine un peu des tendances et tout ça, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. C'est bah ouais, on est vraiment dans la continuité, on est sur les mouvements qui sont déjà amorcés, dont on parlait déjà il y a quelques mois. Mais par contre, c'est mieux, ça va plus vite, c'est plus beau, ça marche mieux. Il y a toujours plus d'énergie et les startups le montrent notamment. Là, il y a un foisonnement on est dans l'œil du cyclone, on est dans l'optimisation de ce qui existe déjà et pas vraiment dans une nouvelle génération de produits en fait. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas eu la rupture technologique absolument dingue qu'on a vachement envie de trouver quand on vient sur un salon comme ça. Ça fait quand même quelques années que c'est plus vraiment le cas et bon, voilà, on l'a pas eu en 2016, mais voilà. L'année ne fait que commencer, donc. Le meilleur est à venir. Voilà pour ce mini récap. Bien sûr, on rappelle que vous pouvez trouver à disposition toutes les vidéos et différentes news qu'on a fait sur le sujet du CES. Vous avez d'ailleurs à disposition, on vous mettra le lien dans la news, un petit récap qui vous donne un accès à l'ensemble du contenu qui a été produit pendant cette semaine. Et à bientôt. Ciao. Au revoir. Merci.